Voilà, on est mouillé devant cette belle petite plage. Où on a passé une nuit. La même, voire aussi bien que les autres, un lac. Voilà, Santa Maria Navarrese au fond, sous le rocher. Et voilà, on est paré, c'est parti, tu peux lâcher, vas-y. Allez. Ah, il faut que tu mettes en service. Non mais tu peux, c'est bon. Voilà, c'est quand même pas bruyant. Notre beau bateau au mouillage devant l'avant-port d'Arbatax. On abandonne, c'est très rare, notre bateau, mais pour une cause bien particulière, c'est-à-dire la réserve de gasoil, 35 litres, s'il vous plaît, rien que ça. Voilà, le moteur électrique toujours pareil. Ça fait pas de bruit, ça a du couple. Et on n'embête pas les voisins aussi. L'entrée du port. Bronzage matinal. La station elle doit être au fond là-bas derrière. Ah, une belle unité là qui sort. C'est le même qui s'est foutu dans les rochers à côté de Calazetta. On verra pas, mais on a fait le tour complet du port. Bon, la gasoline elle est là. À Jeep avec le dragon, en fait, le lion qui crache le feu. Je sais pas comment on dit. Mais je suis con, il faut déjà le faire. Hein. Et il y a une station en plus là, dedans, vers l'église. Bon, on a consommé 40% de la batterie pour faire mais déjà demi-heure qu'on promène. On en aura assez pour rentrer. Mais quel imbécile. Ah, on est champion du monde hein, quand on veut. Et bien là, on a fait le plein de gasoil. Mais ils sont d'une gentillesse exceptionnelle, hein Manoc? Allez, c'est parti. On est parti. Bon, on a oublié les chaussures, alors forcément. Allez, c'est parti. C'est parti pour une traversée. On va revoir notre beau bateau. Voilà, le village est là avec l'église et petit village d'Arbatax. Et ben, je croyais que c'était beaucoup plus industriel que ça. Et ben, je suis agréablement surpris. Vu que quand on regarde sur la carte, il y a marqué Dars. Alors moi les Dars, c'est ça les Dars. Hein. Donc souvent beaucoup de bateaux de pêcheurs, beaucoup de... C'est pour les gros bateaux qui viennent. Et les gros bateaux en fait ils vont au fond là où il y a la grande grue là derrière nous. On est à 50%, il reste encore 50% de la batterie. Ouais, comme quoi il y a de l'autonomie. Hein. Un moteur avec sans jerrycan, un petit 2.5, eh ben, on serait, ça c'est pas mieux, hein. Il serait presque vide, hein. Il faut amener le bidon avec soi. Bon là on a du diesel mais ça, non c'est très bien. Alors je pense que le mouillage interdit c'est parce qu'on le voit, là on sort maintenant dans de l'eau à peu près claire. C'est parce qu'il y a des algues et ils protègent ça. Ah ouais c'est des algues jusque là. On arrive. Donc voilà pourquoi je m'inquiète quand je m'en vais, parce que ben, il suffit qu'on parte, ça soit hyper calme et là maintenant il y a une petite houle qui nous rentre dessus. Et bon ben voilà. Ça risque pas grand chose. Hein. La tenue est très bonne mais voilà, il suffit de s'absenter, d'aller faire un tour au village et puis de revenir et que ça soit rock'n'roll. On arrive, j'éteins. Elle barre, alors faut la filmer un peu, elle barre, mais elle y va. Je lui ai dit en face le port là-bas. Bon, le vent vient de plein fer, donc on sera pas mal là-bas. Il n'y a rien de grave annoncé, mais on s'en fout.
c'était prévu, donc voilà. J'ai tout replié mon annexe. Voilà, j'arrive pas au port en vrac avec l'annexe qui traîne. À moins d'avoir des beaux soirs. Le mieux c'est de la remettre sur le pont et arriver tranquille. Les pare-battes sont prêts, on est à 2000. Les haussières sont prêtes aussi, pardon. Et voilà, et la gaffe à poste pour choper la pendille. À mon avis, c'est un des plus beaux coins de la côte est. Je ne parle pas du nord-est. Hein. L'île d'Ogliastra. Voilà, Ogliastra. Qui est juste au large, en plein milieu en fait, entre Arbatax et Santa Maria Navarres. Voilà, Arbatax. Maintenant au loin, on voit que les grues, ben, vous savez à quoi ça me fait penser? Un peu à La Ciotat en fait. C'est un beau village, comme La Ciotat est un très beau village. Mais bon voilà, en arrivant ces grues, ben, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, ça fait un peu agressif on va dire. Et là c'est un peu pareil. Là, eux ils ont le cap Bonavista, là-bas c'est le cap Canaille ou Bec de l'Aigle. Là tout le monde s'est ramassé au port, il n'y avait personne quand on est arrivé à midi, enfin 10 h ce matin. Et je pense que tout le monde se ramasse parce qu'il y a une météo de merde demain. Et la taille est toujours derrière. C'est jamais. Hein. C'est sympa ici. C'est vraiment d'une beauté. Voilà, c'est le soir, on va manger, on va au restaurant. Nous. Voilà, la colline, montagneux. Il va bien trouver une. Là-bas, on était au fond pour faire le linge. Là, les douches, c'est magnifique. C'est vraiment une petite salle de bain. Ça, c'est les deux agences qui font visiter les grottes. Location de bateau, mais très discret. Voilà, ben on va monter, puis je filmerai un peu en montant. Allez, laurier rose. Et blanc d'ailleurs. Ah oui, il a fait brûler, mais il a brûlé le tuyau d'eau aussi. Bah oui. Donc il y a des trucs, oui, bah oui, forcément. On arrive en haut. Là c'est un hôtel. Magnifique. Vraiment c'est d'une beauté. Ah, ils sont très classieux. On va aller là, nous, le restaurant qui est là. On arrive. On n'a pas réservé, mais bon. On connaît. Et c'est là qu'on mange des tagas. Tu veux s'il va y avoir de la place. Non, mais c'est vraiment un endroit, il s'appelle La Fontana. Ben, la fontaine. Et on mange super bien. C'est bara. On montrera tout à l'heure. Ouais, c'est plein. Hein. C'est son troisième service déjà. Ça fait 6 ans. Non, 4 ans. 4 ans ici. Quand tu fais marcher, la batterie elle est là. C'est la caméra qui marche. Ah, là, il n'y a plus de batterie. Elle est pleine, mais elle est bourrée complet la taille. Troisième service, regardez, il y a des gens qui arrivent encore. Mais c'est vraiment, il faut venir ici. Il est en haut du village. Ben, vous avez vu, hein. On passe tous les restaurants, c'est le dernier à gauche. La Fontana. Hein, non. Alors, si vous venez en Sardaigne, le dessert, alors c'est du miel, c'est un chausson avec du fromage dedans, fondu. Meilleur que ça, je crois pas. Ça s'appelle Sebara. Alors demandez Sebara. Regardez. Même la taille, le bouffe, alors c'est que ça doit être bon. Hein. C'est bon, non? C'est pas fini encore? Non, c'est pas fini. Alors, non? C'était bon. Le petit Jésus en culotte de velours. Et ça, c'est le final. Le café Stretto.
Ah mais on a bien vécu. Hein. Alors, en plus, comment ça on est foutu plein la lampe, à deux, on en a pour 49 €. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On avait 1 litre de vin, de rosé, une bouteille d'eau. On a mangé des spaghettis fruits de mer, des spaghettis avec des clames, 2 desserts Sbarra, un café Stretto. Alors quand vous voyez ça, la note à 2, ça fait du 25 €. Il faut arrêter que chez nous, ils nous prennent pour des jambons. Il fait une douceur. C'est pour ça qu'ils vivent la nuit, parce que c'est très agréable. Il fait, il fait pas chaud. Ça fait du bien. Non mais il y a plus vilain comme endroit. Hein. C'est paradisiaque, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Paradisiaque, ça n'a pas changé depuis 5-6 ans qu'on est venu. Les prix sont les mêmes, ils arnaquent pas, on mange super bien. En plus ça apparemment c'est hyper touristique. Hein. Puisqu'on est mardi et il y a un monde, un monde normal, mais ça chôme pas quoi. Ce qui refuse personne. Hein. À 11 h du soir, s'il y a quelqu'un qui vient manger, ici, il n'y a pas de problème. Ah, il est beau. Hein. C'est vrai qu'il est beau. Regardez les gens, sa vie. Oui, ben là-bas, la grotte Delphico. Alors, si on y va, ben on les prendra en vrai. Voilà notre pensée, on y va. Bon, voilà, on est amarré. Fiat Chris, nickel. Attends Manoc. Tu attends un peu, tiens. Bon, c'est un peu couvert ce matin. Et on monte au village faire les courses. Bon, hier soir, je sais pas si on a bien vu tous ces lauriers roses, ces tamaris qu'il y a, c'est d'une beauté ce coin, c'est fade. On va dire féerique, voilà. C'est ça qu'elle disait hier. Le gars, ils ont fait brûler, mais le tuyau, il a brûlé aussi. Alors, en même temps, c'est chez eux. Alors, ils font bien comme ils veulent. Là, on est dans l'eau du village. 5 minutes, même pas pour monter. Alors, je sais pas, il y en a un ici. Non, si, c'est pas par là, non. C'est l'autre place. Là, c'est le terrain de tennis. De football. Sur terre battue. Voilà, on a mangé hier soir. Parc, ombragé et sûrement bien gazonné et bien entretenu. Il y en a un qui est énorme là-bas. Je pense que c'est un olivier. Et là, il y en a un autre. On va traverser voir, on va essayer de ne pas se faire raboter le cul. Voilà un olivier qui doit, enfin il y en a plusieurs, il y en a 3, mais celui-là il doit être, il date. Hein. Je pense qu'il a connu quelques générations. Il tombe 3 gouttes. C'est joli, ça sent bon, il y a des senteurs, ben ça vous le sentez pas vous. C'est pas celui-là qu'on était venu? Et si c'est ça. On y est arrivé.